Bienvenue dans Chronique du Zodiaque, le podcast qui rend l'astrologie simple, concrète et accessible. Je suis Laetitia, astrologue, et ici, on décrypte les mouvements planétaires et les secrets du thème astral pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et dans nos vies. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui nous allons parler des éclipses. Pourquoi est-ce qu'on va parler des éclipses? Eh bien tout simplement parce qu'on va y avoir droit pendant le mois d'août. On va avoir 2 semaines d'éclipses, 2 semaines de période d'éclipse. Une période d'éclipse commence toujours à une nouvelle lune ou une pleine lune et se termine à la pleine lune ou nouvelle lune suivante. Qu'est-ce que c'est que les éclipses pour commencer? Alors, les éclipses, c'est lorsque les pleines lunes et les nouvelles lunes se retrouvent conjointes, c'est-à-dire collées dans le zodiaque avec les nœuds lunaires. Ici, les nœuds lunaires viennent de passer dans le signe du Lion et du Verseau. Ils sont donc à la toute fin des signes du Lion et du Verseau, puisque les nœuds lunaires sont toujours rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils reculent dans le zodiaque. Ils passent pas du Bélier. Ils font pas Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Ils font l'inverse, ils font Gémeaux, Taureau, Bélier, etc. Donc ils reculent dans les signes. Du coup, ils viennent de rentrer dans le signe du Lion et du Verseau, mais ils viennent de rentrer par la fin de ces signes. Et du coup, les éclipses vont commencer lorsque les luminaires, le Soleil et la Lune, se trouveront conjoints, donc à moins de 10 degrés d'orbe des nœuds lunaires. Pour cette période d'éclipse, pendant le mois d'août, elle va commencer avec la nouvelle lune en Lion, qui aura lieu le 12 août, et elle se terminera pendant la pleine lune en Poisson du 28 août. Ça va être la première. Alors, ça va être une période d'éclipse un petit peu particulière, puisqu'elle va à la fois commencer un nouveau cycle et en terminer un autre. Je m'explique. C'est la première fois depuis 18 ans, non, depuis 9 ans, que nous avons des éclipses dans l'axe Lion-Verseau. Donc, on va commencer une nouvelle période de travail sur l'axe Lion-Verseau. Mais en même temps, je vous l'ai dit, la période d'éclipse se termine pendant la pleine lune en Poisson. Ça veut dire qu'on va aussi avoir une dernière éclipse dans l'axe Poisson-Vierge, dernière éclipse avant à peu près 9 ans. Pourquoi 9 ans? Parce que les nœuds lunaires restent environ 1 an et demi dans chaque signe. Et du coup, ils repasseront dans l'axe Vierge-Poisson dans environ 9 ans. Mais dans l'autre sens que ce qu'ils étaient. Là, ils étaient pour l'instant dans le nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson. Dans 9 ans, ce sera l'inverse. Ce sera le nœud nord en Vierge et le nœud sud en Poisson. Bref. Du coup, on vient clôturer une période qui a duré environ 1 an et demi et qui n'aura pas lieu avant au moins 9 ans et même 18 ans si c'est dans la même configuration. Donc, on va venir activer ici à la fois un nouveau cycle et clôturer quelque chose, clôturer un travail que l'on a fait. Les éclipses vont pas mal perturber notre mois d'août. C'est un transit qui est important. Donc, les éclipses, lorsqu'elles ont lieu, elles ont une très très grande énergie. En général, on les sent bien passer puisqu'elles nous perturbent quand même pas mal dans nos vies. Encore plus si vous avez des placements dans l'axe Lion-Verseau aussi, bah, ça peut accentuer un petit peu les choses. Et donc, les périodes d'éclipse, elles ont un peu une énergie scorpionesque, j'ai envie de dire, ou plutonienne. En gros, les périodes d'éclipse, elles nous permettent de voir ce qui ne nous correspond plus et d'abandonner derrière nous des choses que nous ne voulons plus voir et qui ne sont plus importantes pour notre évolution et qui au contraire nous bloquent, nous obstruent, nous empêchent d'avancer. Donc les périodes d'éclipse, elles sont pas forcément faciles parce que des fois, elles nous forcent à abandonner certaines choses alors qu'on n'était pas forcément prêt à le faire. Ça peut être une relation, ça peut être une amitié, ça peut être un travail, ça peut être une situation quelle qu'elle soit dans notre vie. Et les éclipses, elles sont vraiment là pour faire un peu le ménage, pour qu'on puisse ensuite se concentrer sur de nouveaux projets.
Du coup, elles vont vraiment beaucoup, beaucoup perturber notre deuxième partie du mois d'août, hein, puisque ça va commencer à partir du 12 août, donc c'est plutôt pour la deuxième partie du mois. C'est donc une énergie vraiment de changement, de laisser les choses derrière nous et de changer ce qui doit l'être. Les éclipses ici, elles vont donc nous faire travailler à la fois on va à la fois commencer notre travail sur l'axe Lion-Verseau, mais aussi terminer le travail du coup sur l'axe Vierge-Poisson. Alors je vais parler un petit peu des deux axes rapidement, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça montre chez vous. Ce qui va être super important aussi, c'est de regarder les maisons qui sont dans votre thème, les maisons du Lion et du Verseau, et les maisons de la Vierge et du Poisson, parce que c'est dans ces maisons-là que ça va être activé, il va se passer quelque chose. C'est dans ces domaines de vie-là. Et c'est beaucoup plus précis quand on regarde les maisons que quand on regarde juste l'énergie des signes. Donc vraiment regardez ce qui est activé dans votre thème astral. Et regardez les domaines de vie associés. Et en général, c'est assez parlant. Alors, pour l'axe Lion-Verseau, donc on va commencer un nouveau cycle, une nouvelle période de travail sur donc cette action Verseau. L'action Verseau nous force à être plus authentique. Il nous force à aller vers notre originalité, notre singularité, ne plus avoir peur de ce que pensent les autres, ne plus avoir peur de ne pas être intégré au groupe, travailler sur notre blessure de rejet. Le lion, il a peur toujours d'être rejeté par les autres. Et c'est pour ça qu'il a tendance à se surmontrer, à essayer d'être validé par tout le monde, de montrer qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort, parce qu'en fait, ça montre juste de son côté un profond manque d'estime de soi et un gros besoin d'avoir les compliments, l'admiration des autres pour pouvoir exister. Le Verseau, lui, il s'en fiche. Le Verseau, lui, il est dans un groupe, il est dans le collectif et au contraire, il trouve que le fait d'être vraiment lui-même le différencie des autres et du coup lui permet d'être un petit peu en dehors de ce groupe et d'exister par lui-même. Donc il va falloir qu'on aille vers cette énergie du Verseau. Il va falloir qu'on aille vers cette énergie de j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent de moi. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être profondément moi-même et ne plus exister via le regard de l'autre, ne plus exister par la validation de l'autre. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus, travailler sur notre estime. L'axe Lion-Verseau, il nous force aussi à travailler, à aller de l'individuel jusqu'au collectif. Le lion est un signe assez individuel, hein. Il pense un petit peu à sa personne, surtout quand il est mal vécu. On peut aller sur quelque chose de très égocentré avec le lion. Alors que le Verseau, lui, il va vraiment faire passer le groupe avant. Le Verseau, ça va être un signe qui va être militant, qui va tout faire pour porter ses idéologies pour un monde meilleur, pour que son groupe puisse vivre le mieux possible. Donc on est vraiment vers une énergie très collectivisante. Et on va vraiment rentrer là-dedans. On va avoir à cœur de plutôt privilégier le bien-être collectif, le bien-être du groupe, plutôt que notre petit bonheur personnel. Et du coup, ça va pouvoir peut-être commencer à être activé avec avec cette période d'éclipse. On le voit un peu, hein, les élans de solidarité, par exemple, qu'il y a eu lors des incendies en début de mois. Bah, c'est vraiment l'énergie du Verseau, hein. C'est essayer de se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer pour le collectif et s'entraider. Et on voit la solidarité qu'il y a entre tout le monde. Et ça, c'est vraiment de l'énergie Verseau. Donc, on va aller là-dedans. Et toute la période d'un an et demi où les nœuds lunaires seront en Lion Verseau, bah, on va être en plein dans la campagne présidentielle, notamment en France. Et pour moi, il va y avoir vraiment une, une envie pour le peuple de se battre pour ses droits, pour ses croyances, pour ce qu'il pense être le mieux pour notre pays. Et il va y avoir vraiment beaucoup plus de militantisme que d'habitude. Je pense que les gens qui seront politisés, qui s'intéresseront à ça, seront vraiment à fond, beaucoup plus que d'habitude. Donc là, il va vraiment y avoir
un gros engouement à ce niveau-là, notamment grâce à l'énergie des nœuds lunaires. Parce qu'on va vouloir que ça change, on va vouloir que notre collectif vive mieux, que notre pays vive mieux, ou même que notre planète vive mieux, tout simplement. Donc on va être dans ces énergies-là avec l'énergie Lion Verseau. Donc on va avoir une première activation à partir de la nouvelle lune en Lion, donc à peu près du 12 au 23. Ensuite, le soleil va passer dans le signe. Après, le soleil va passer le 23 août dans le signe de la Vierge. Donc là, on va plutôt être sur une énergie de clôture pour l'énergie Vierge-Poisson. Donc l'énergie Vierge-Poisson, pour rappel, c'est une énergie on essaye de sortir de la rigidité, du contrôle, de la volonté de perfection de la Vierge pour aller plutôt vers le lâcher-prise du Poisson, pour aller vers quelque chose de plus cool, de plus tranquille, de plus connecté, de moins terre à terre, de plus je me laisse aller au fil de l'eau et pas j'essaye de tout contrôler pour que tout soit parfait. Donc on va avoir une dernière activation de cet axe-là. Donc on va devoir retravailler sur notre lâcher prise, essayer de laisser un petit peu les choses couler et de ne pas vouloir tout contrôler. Il peut y avoir des événements qui vont nous challenger là-dessus. Donc on va avoir une dernière activation. Donc entre le 23 et le 28 août, on aura cette dernière activation pour les éclipses de l'axe Vierge-Poisson. Donc cette période d'éclipse va être relativement forte, relativement compliquée, relativement importante, puisqu'elle permet de clôturer un cycle et d'en ouvrir un nouveau. Donc je trouve que c'est une période très importante de l'année. Donc du coup, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir pour vous. Alors déjà, si vous avez des planètes à la fin du Lion, du Verseau ou au début Vierge-Poisson, voir s'il y a des planètes qui vont être touchées par ces éclipses. Et n'oubliez pas de regarder aussi les maisons, donc les maisons du Lion et du Verseau et les maisons de la Vierge et du Poisson, parce que c'est vraiment sur ces domaines de vie-là que ça va être activé. J'ai fermé les inscriptions pour mon analyse mon horoscope personnalisé du mois d'août. J'ai clôturé les inscriptions hier, ce dimanche, pour ceux qui écoutent le podcast. Mais pour ceux qui auraient envie en dernière minute de demander cet horoscope où je vais justement parler des éclipses, notamment en plus de tous les autres transits du mois d'août, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Vous me dites que vous venez du podcast et exceptionnellement pour vous, je peux réouvrir quelques places pour pour ceux qui écoutent le podcast. Donc n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram ou par mail. Je vous mets aussi mon adresse mail en description. Et dites bien que vous venez du podcast. Voilà pour cette énergie des éclipses. Donc bon courage à tous. La deuxième partie du mois d'août va être peut-être un petit peu compliquée, donc il va falloir qu'on tienne le coup, mais ça va bien se passer. Dites-moi en commentaire si s'est passé des choses pour vous pendant que les nœuds lunaires étaient en Vierge Poisson, et surtout si vous ressentez déjà un petit peu les énergies des éclipses. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.